Bonsoir, illustres serviteurs de Dieu de Côte d'Ivoire et d'ailleurs, par tout le monde. Et je voudrais saluer aussi les frères et les sœurs en Christ de tous bords et saluer également les serviteurs de Dieu, les missionnaires qui sont sur les différents champs missionnaires et saluer les églises du Sénégal, ma terre de mission. Je bénis le Seigneur pour l'occasion qu'il nous donne de partager ce soir ce sujet et que je pourrais intituler « La vie de prière réside dans le pragmatisme spirituel ». La vie de prière réside dans le pragmatisme spirituel. C'est-à-dire que pour avoir une vie de prière, il faut être pragmatique, il faut être concret, il faut mettre en application ce que nous savons de ce que Dieu nous demande dans toutes les situations de la vie. La vie de prière est importante parce que c'est le moyen par lequel nous exprimons à Dieu notre dépendance et notre soumission. Dieu aurait pu nous créer comme des robots, comme le chantent Dany et Moïse, mais il nous a donné la liberté et de le choisir ou de le rejeter, pour que l'adoration que nous allons lui adresser soit une adoration d'amour et non un esclavage, une maltraitance, comme l'ennemi le fait souvent aux âmes. Donc, il est important que nous puissions avoir une relation avec Dieu par la prière, une communion avec Dieu par la prière. C'est d'ailleurs la preuve que Dieu est notre berger. S'il est notre berger, nous devons chercher, nous devons lui demander de nous conduire. C'est la preuve aussi que nous ne bâtissons pas sans Dieu, parce que celui qui bâtit sans Dieu, il bâtit en vain. Voilà, donc c'est pour cela qu'il est important, la vie de prière, c'est le fait de recourir à Dieu, de dépendre de Dieu. Nous allons lire donc ce passage de l'apôtre Jacques dans le chapitre 5, du verset 13 au verset 20. Il est dit, « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. L'apôtre Jacques, donc, s'adressait aux chrétiens d'origine juive qui étaient en dispersion et donc il leur parle de façon pratique, il les appelle au pragmatisme. Et son pragmatisme l'amène à relever
la dimension pratique de la foi. La foi qui peut être abstraite, l'apôtre Jacques dit qu'il faut qu'elle soit concrète, que dans la pratique, on démontre la foi. Nous pouvons le lire dans l'épître de Jacques, au chapitre 2, et le verset 17, où il dit ceci, mes frères, au verset 14, que sert-il à un homme de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non pas par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Voici donc, comment dirais-je, le discours de Jacques. Jacques, il exhorte, il enseigne à mener une vie chrétienne pratique. On ne peut pas avoir une vie de prière, une communion avec Dieu, même quand on en a un ardent désir, quand on espère, avec les exhortations, les multiples exhortations qui sont faites dans les églises, quand on espère avoir une vie de prière, on ne peut pas l'avoir tant qu'on ne se met pas à prier. Tant que de façon concrète, on ne se met pas en prière. L'apôtre Paul pouvait dire à Timothée, exerce-toi à la piété. Exerce-toi à la piété. L'exercice à la piété, c'est le fait de se mettre à appliquer la parole de Dieu à notre vie. Que ce soit dans notre vie morale, que ce soit dans notre vie spirituelle, que ce soit dans nos activités, l'exercice à la piété, c'est le fait de se mettre à l'œuvre. Dans la vie d'église, l'exercice à la piété, c'est le fait de faire l'effort de se rendre aux rencontres de l'église. Quand tu es fatigué, quand il y a de bonnes raisons qui pourraient justifier que tu t'absentes et que tu te forces à aller à la rencontre, c'est un exercice. Si tu t'y habitues, tu auras la facilité d'avoir une vie d'église. Or, la vie d'église est négligée aujourd'hui, malheureusement. Les gens ne savent pas que chacun aurait pu vivre sa foi, chacun peut lire la Bible et la comprendre, mais Jésus a voulu que l'Église existe. Parce que, pour plusieurs raisons, qu'on n'a pas le temps d'étaler ce soir, mais la raison principale, c'est que nous devons être le corps de Christ, et dans ce corps-là, les membres ont besoin les uns des autres. Donc, l'exercice à la piété dans le domaine de la vie de l'Église, c'est de faire l'effort de ne pas justifier, ses absences aux réunions. L'exercice à la vie morale et spirituelle, c'est le fait de veiller à mettre en pratique la parole de Dieu. Avant d'agir ou après avoir agi, vérifier qu'on s'est conformé à la volonté de Dieu ou bien que ce qu'on a fait,
on s'est fondé sur la parole de Dieu. C'est aussi un exercice à la piété. Dans sa vie morale, quand tu es exposé à plusieurs tentations, c'est le fait d'écouter la voix du Saint-Esprit et de résister à la tentation, de ne pas accepter de céder. Quand dans son caractère aussi, on a besoin d'un exercice à la piété, dans son caractère, dans ses sentiments, dans les relations interpersonnelles, on a besoin d'un exercice. Quand on a affaire à son prochain, à des frères ou à des sœurs, il faut se fonder sur la parole de Dieu pour agir et pour réagir. Il ne faut pas exprimer ses émotions, ses sentiments naturels avant de réfléchir. Il faut faire cet exercice-là. Et enfin, l'exercice, à la piété concernant la prière aussi. Si nous voulons avoir une vie de prière, nous sommes appelés à cultiver cette vie de prière en nous mettant à prier. C'est une chose que de savoir qu'il est important d'avoir une communion avec Dieu, d'avoir une vie de prière, mais c'est une autre chose que de se mettre effectivement en prière. Quand on se présente à Dieu et que les oppositions ou les obstacles, tels la somnolence avec son corollaire de bâillement survient, il faut invoquer le Saint-Esprit pour qu'il nous fortifie afin que nous puissions persévérer. Il ne faut pas renoncer parce qu'on sent la fatigue, on sent des courbatures, on sent le sommeil, on commence à bâiller. Si tu renonces, si tu t'arrêtes, tu n'auras jamais une vie de prière. Or, si ce que tu vas demander au Seigneur est vraiment important et selon la volonté de Dieu, il te faut braver ces obstacles-là pour invoquer le Seigneur. Et le temps que tu vas passer à invoquer le Seigneur, c'est cela la prière, c'est cela la vie de prière. Et comme le Seigneur aussi est miséricordieux, il est bon, il ne nous livre pas à nous-mêmes. Il nous soutient. L'apôtre Paul dit à cet effet, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8 et le verset 26, bien, quand nous ne savons pas ce qu'il convient de demander, le Saint-Esprit intercède en nous par des soupirs inexprimables. Les soupirs inexprimables, c'est la hardiesse qui visite notre esprit quand l'Esprit de Dieu nous manifeste son soutien. Quand nous ne cédons pas à la paresse, à la fatigue et à la somnolence et que nous demandons à Dieu, je veux tenir pour, exposer ma situation, mon besoin, et que nous demandons l'aide de Dieu, le Saint-Esprit vient et il nous apporte ce soutien efficace et nous devenons encore plus puissants dans la prière. Nous devenons encore plus hardis dans la prière. La vie de prière, ce n'est pas l'accomplissement d'une règle religieuse. Ce n'est pas du légalisme. Comme certains le croient, ils pensent que le fait de rester à genoux pendant 1 heure, 2 heures, c'est ce qui est la vie de prière. Mais non, la vie de prière, c'est ce que le temps que nous passons devant le Seigneur, mais en lui exprimant vraiment, en esprit, en vérité, nos besoins et les réalités auxquelles nous sommes confrontés. Jésus reprenait, ou du moins avertissait ses disciples par rapport à ce légalisme-là, par rapport à la prière. Et nous voyons dans ce monde la prière qui est comme une formalité qu'on remplit, une règle religieuse qu'on doit observer. Et puis,
ça nous vaut l'exaucement. Non, c'est ce que nous exprimons au Père Céleste, c'est ce qu'il entend et qu'il exauce. La vie de prière, c'est donc l'action ou la réaction du chrétien habité par le Saint-Esprit par rapport aux faits de la vie. Par rapport aux faits de la vie, l'action que tu poses, la réaction que tu manifestes, en te mettant devant Dieu, en l'invoquant, en lui exposant ces situations-là, c'est ce qui va te donner une vie de prière, une communion avec Dieu. Le passage de l'apôtre Jacques que nous avons lu, dans son réalisme, dans sa vie du concret, du pragmatisme, Jacques dit ceci: quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la souffrance? La réaction qu'il faut avoir, c'est de prier. Quand on est dans la souffrance, la réaction doit être la prière et non les soucis et les inquiétudes. Quand un chrétien a des soucis et a des inquiétudes, c'est simplement parce qu'il n'a pas prié. Sinon, tu ne peux pas invoquer le Seigneur, tu ne peux pas lui exposer tes problèmes et puis continuer de t'inquiéter. Même si la chair le manifeste, même si le diable te souffle le doute à l'oreille, il faut refuser ces voix et invoquer le Seigneur. Jésus pouvait dire, comment dirais-je, aux disciples, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Qui peut changer quelque chose à sa vie par des inquiétudes? Au contraire, les inquiétudes, les soucis, le stress causent beaucoup de maladies, dont l'hypertension, le diabète, les maladies psychosomatiques, telles les ulcères et autres, les maladies cardiovasculaires. Ce sont les soucis, les inquiétudes et le stress qui causent ces maladies. Et or, nous avons la solution. Quelqu'un est-il dans la souffrance? Quelqu'un rencontre-t-il des difficultés? Qu'il prie. Et si tu as prié, il faut savoir que celui à qui tu t'es adressé, ce n'est pas un homme en qui on ne peut pas placer sa confiance, c'est en l'Éternel qui peut tout. Donc, tu dois être rassuré qu'une solution te sera donnée. Même si ce n'est pas ce que toi, tu attendais, Dieu va te donner une solution qui te sera salutaire. Souvent, on demande des choses selon nos passions, alors qu'il faut demander les choses selon nos besoins. L'apôtre Jacques l'a dit, vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous ne demandez pas. Vous le demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Alors quand je suis devant une situation, si c'est une situation de souffrance, comment dirais-je, morale, souffrance sociale, souffrance financière, la réaction qu'il faut avoir, c'est de prier. Et quand tu as prié, la Bible dit, si vous demandez quelque chose, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ce que Dieu nous demande d'adopter comme attitude après la prière, c'est d'espérer que nous aurons. C'est cela la foi. Mais quand on s'adonne, on se laisse aller aux inquiétudes, aux soucis, au stress, on se crée des problèmes. On nuit à notre santé. On peut contracter ou bien, comment dirais-je, avoir l'hypertension, le diabète et toutes ces maladies. Par contre, la prière, elle nous amène à nous décharger des fardeaux. Elle nous amène à nous décharger des fardeaux. Comme l'apôtre Paul pouvait le dire aux Philippiens, au chapitre 4, le verset 6 à 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître tous vos besoins à Dieu par des prières,
des supplications avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et l'apôtre Pierre dit également, dans 1 Pierre au chapitre 5, le verset 7, ben, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Alléluia. Donc c'est la prière qui est la solution quand nous rencontrons la souffrance. La deuxième chose, il dit, quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Et donc, les cantiques ont pour but de rendre gloire au Seigneur, d'adorer le Seigneur. Voilà, quand nous sommes dans la joie. Quand nous sommes dans la joie, notre réaction concrète doit se manifester, de s'exprimer en action de grâce. Voilà, ça doit se manifester en action de grâce. Par les louanges et l'adoration. Le Seigneur, par exemple, a chanté avec ses disciples après le repas de la Pâque. Dans Matthieu, le chapitre 26, le verset 30, il a chanté avec ses disciples. Pourquoi? Parce qu'il venait de poser un acte qui symbolise l'action qu'il allait accomplir pour faire la volonté de son Père. Et c'est dans cette joie-là qu'il a chanté avec ses disciples. Dans Éphésiens, le chapitre 5, le verset 18, l'apôtre Paul dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Quand on est dans la joie, ce n'est pas le vin qu'il faut boire, mais il faut laisser le Saint-Esprit nous conduire dans la louange. Ce n'est pas le vin que nous sommes appelés à boire. Le vin crée, comment dirais-je, l'extase, un certain plaisir, mais il finit par nuire. Parce que d'entre les causes de cette maladie du siècle, voilà, cette maladie qui emporte beaucoup de personnes, il y a l'alcool. L'alcool qui est la cause des AVC. La troisième chose, c'est le cas de maladie. Il est dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Si on est malade, la première action qu'il faut avoir, eh bien, doit être la prière. Avant même de consulter le médecin, il faut invoquer Dieu. Et chaque fois que tu seras confronté à une situation et que tu recourras à Dieu, tu seras un homme de prière. Et enfin, il dit, quelqu'un, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Et enfin, il parle d'une situation où on peut ramener quelqu'un de la mauvaise voie, un pécheur de la voie qu'il suivait. Il a dit, mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Là aussi, cela nous appelle à l'intercession. Parce que pour aller ramener quelqu'un de la voie où il s'était égaré, avant d'aller l'exhorter, il faut avoir prié pour lui. Il faut avoir intercédé pour lui. Voilà. Et il est dit que celui donc qui
va confesser ses péchés. Il dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Quand quelqu'un est dans le péché, la première chose qu'il faut faire, c'est de prier pour confesser ce péché-là. Parce que tant que ce péché, même s'il faut le confesser à un frère, une sœur, s'il faut le confesser à un responsable, il faut le faire, il ne faut pas le cacher. Parce que celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Si tu es dans un péché et que tu as des besoins que tu exprimes à Dieu, ces besoins ne seront pas exaucés. Ça, il faut qu'on le sache. Ces besoins ne seront pas exaucés. Quand même Dieu est miséricordieux, il demande que tu avoues ce péché, que tu t'en débarrasses avant de lui demander quelque chose. Nous voyons le cas du roi David qui disait dans les psaumes au numéro 32, le psaume 32, le verset 1 à 6, David dit ceci: Cantique, heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Voilà. Donc, si nous avons une vie morale, si nous avons dévié, si nous nous sommes égarés de la voie de Dieu, ce qu'il faut faire, c'est de prier. Si tout seul tu as prié et que tu n'arrives pas à t'en sortir, il faut faire appel à un frère, à une sœur, à qui tu vas exprimer ou à qui tu vas expliquer, exposer ta situation pour que ce dernier puisse te soutenir dans la prière. C'est ainsi que nous pourrons avoir une vie de prière si, selon les circonstances de la vie, nous réagissons par la prière. La prière étant donc le moyen de manifester au Père céleste notre dépendance de lui et notre soumission à sa personne, nous connaîtrons une vie de prière si Dieu est vraiment notre berger. Si Dieu est vraiment notre berger. Or, si Dieu n'est pas notre berger et que quand nous voulons faire quelque chose, nous le faisons sur un coup de tête. Quand nous avons eu un projet, nous y engageons sans recourir à Dieu, sans demander à Dieu son intervention, son inspiration, alors ne nous mentons pas à nous-mêmes en disant que nous nous laissons conduire par Dieu, que Dieu est notre berger, que Dieu est notre Père. Comme je l'ai dit tantôt, Dieu aurait pu nous créer comme des robots, sans personnalité. Mais il nous a donné la liberté. Mais c'est maintenant en recourant à lui dans cette liberté que nous lui manifestons, comment dirais-je, la filiation, que nous lui manifestons que nous sommes son enfant et que nous comptons sur lui et que nous attendons à lui. Dieu, il sait ce dont nous avons besoin avant que nous ne lui demandions. Mais il veut que nous l'exprimions pour que nous manifestions que nous comptons sur lui, que nous croyons qu'il est notre sauveur et qu'il peut pourvoir à nos besoins. Quelqu'un dira, mais si tel est le cas, pourquoi si je suis libre de demander,
Dieu ne me donne pas tout ce que je demande. Non, en tant que père, il sait ce qui est bien pour toi. Voilà, la seule chose, il veut que tu t'adresses à lui pour lui exprimer cet amour. Mais ce n'est pas pour cela qu'il va te donner tout ce qui te passe par la tête quand cela te sera fatal, quand cela va te nuire. Voilà. Dieu donc est prêt à nous exaucer si nous recourons à lui. Si nous recourons à lui, c'est déjà la preuve que nous avons la foi en lui. C'est une preuve de foi. Parce que celui qui ne se met pas en prière, celui qui ne vient pas au pied du Seigneur, celui qui n'a pas une vie de communion par la prière avec Dieu, celui-là, il manifeste un manque de foi. Parce que si Dieu est Dieu, il est dit qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si tu sais que Dieu est Dieu et qu'il existe et qu'il n'existe pas simplement pour exister, mais il existe pour que tu sois heureux, pour que tu vives, alors tu vas recourir à lui parce que c'est lui qui a la solution à tous les problèmes auxquels tu peux être confronté, à tous les besoins que tu peux éprouver. Dieu, dans sa révélation, nous montre déjà qu'il est celui qui est prêt à répondre à tous nos besoins, d'où l'importance de recourir à lui. Quand il a créé, avant de créer du moins Adam et Ève, il a créé en 6 jours les cieux et la terre et tout ce qui le renferme. Il a créé même les êtres les plus, insignifiants, les fourmis. Avant même de créer l'homme, je disais tantôt, quelque part dans mon intervention, que Dieu a créé même le cafard avant l'homme. Pourquoi? Pour que l'homme qui est l'objet de son amour, avant qu'il ne vienne à l'existence, il trouve tout en place. Alors ce Dieu qui a eu cette sagesse de procéder ainsi, il ne manquera pas de nous exaucer. Ainsi donc, quelles que soient les circonstances de la vie auxquelles nous serons confrontés, nous devons recourir à la prière. Si nous savons que nous devons invoquer Dieu et que nous ne nous mettons pas à l'invoquer, nous n'aurons jamais une vie de prière. La vie de prière, elle est nécessaire. Voilà, elle est nécessaire pour nous-mêmes. Que Dieu nous bénisse donc et que chacun de nous puisse réagir. Voilà, conformément aux Saintes Écritures, par rapport aux réalités de la vie auxquelles il est confronté. Amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Nous allons prendre une pause avant de revenir pour le moment d'intercession, pour le moment d'invocation de Dieu. Ce soir, nous allons invoquer l'Éternel en fonction de ce à quoi nous sommes confrontés. Voilà, que Dieu vous bénisse et je vous remercie. Plongez au cœur des vérités bibliques et saisissez le temps Kairos, choisi par Dieu pour bénéficier de ses grâces. Jésus a parlé, dit « Va, ton fils vit ». Et aussitôt cet homme, à l'heure même indiquée, a retrouvé son fils en vie. Il nous faut la foi pour préparer notre arche en Christ à travers l'Église pour que nous puissions être enlevés demain quand le Seigneur Jésus-Christ viendra. Kairos, du lundi au vendredi,
à 21h05 sur TFE. Voilà, chers frères et sœurs, nous allons donc passer au moment de prière de façon concrète et vous pouvez nous joindre au 27 24 58 71 50. Je répète, 27 24 58 71 50. Voilà, vos prières, vos sujets sont attendus pour que, de façon logique, nous puissions invoquer le Seigneur par rapport à tout ce que nous éprouvons maintenant. Nous attendons donc vos sujets de prière. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez rassurés, si vous invoquez le Seigneur, il vous exaucera, il vous accordera sa grâce. Il est l'Éternel, notre Père Céleste, qui ne se laisse pas prier sans intervenir. Voilà. Donc, vos sujets sont attendus. Voilà, nous avons M. Alfred de Bingerville, oui. Oui, pasteur, bonsoir, pasteur. Bonsoir, frère Alfred. Oui. Je suis de l'église Fake ici de Bingerville. Oui. Je voudrais que vous priez pour mon village parce que j'ai une évangélisation à Lakota. Oui. À partir du 16 décembre au 25 décembre. Oui, oui. Dans la région de Canton au Pareco, plus précisément dans le village de Bakoraouin. Oui. Voilà. Donc, nous allons prier donc, pour cette évangélisation afin que le Seigneur puisse la diriger et qu'il puisse accomplir sa volonté dans ce village, dans le village de notre bien-aimé. La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Voilà, donc nous allons prier et demander à Dieu d'intervenir. Notre Père, c'est au nom de Jésus-Christ que nous voulons te recommander cette action d'évangélisation, cette mission que veut accomplir ton serviteur. Seigneur, il recourt à toi parce qu'il compte sur toi. C'est toi qui peux convaincre les cœurs de péché, de justice et de jugement. C'est toi qui peux attirer les âmes à toi. C'est toi qui peux, Seigneur, mettre dans la bouche de celui qui va prêcher tes paroles. C'est pourquoi nous te demandons, Seigneur, que tu interviennes dans la préparation de cette évangélisation et dans son déroulement. Étends tes mains afin que ta parole se confirme dans les vies, dans les corps et dans les âmes par des miracles et des prodiges. Que ton nom soit béni, Seigneur, parce que tu accompagneras ton serviteur et cette équipe au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. Nous voulons donc vous encourager, voilà, aller et proclamer la parole de Dieu et le Seigneur fera le reste. Voilà, la Bible dit, jette ton pain à la surface des eaux et avec le temps, tu le retrouveras. Il faut semer et le Seigneur va faire croître. Que Dieu vous bénisse. Voilà, Monsieur Kofi de Boaké, le frère Kofi. Oui. 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 Bonsoir, pasteur. Bonsoir, bien-aimé. Oui, j'ai 2 sujets de prière pour moi et pour mon épouse. Moi, je souffre de prostate.
Oui, oui, oui. Et puis il y a une insuffisance cardiaque. Oui, oui. Et il y a mes pieds que je ne sens même plus. Oui. Et alors je voudrais que vous priez, vous me répondez au Seigneur pour m'assister, pour me guérir. Amen. Et puis guérir mon épouse qui souffre d'ulcère. Oui, oui. On a tout tenté. Alors je voudrais que vous priez pour elle, Oui. que le Seigneur la guérisse. Amen. Merci, Voilà. pasteur. Oui. Voilà, nous prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te recommander ton serviteur Kofi et son épouse qui sont éprouvés par la maladie. Seigneur, c'est au nom de Jésus-Christ, dont l'âme, ô Dieu de gloire, a payé notre souffrance, a payé, Seigneur, nos maladies. Oh, que je t'invoque ce soir. Je prie que cette prostate, au nom de Jésus, et cette insuffisance cardiaque, oh Dieu, soit ôtée, Seigneur, du corps de ton serviteur, et que les ulcères dont son épouse souffre, Seigneur, soient guéris également, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je voudrais les tremper, oh Dieu, dans le sang et dans les blessures de Jésus-Christ. Tu dis, par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Tu as été blessé afin que nous guérissions. C'est, oh Dieu, en vertu, Seigneur, de cette œuvre à la croix, que je proclame maintenant la guérison de ces bien-aimés. Je n'attends rien d'autre que leur rétablissement, Seigneur. Que la gloire te revienne, parce que tu es fidèle pour le faire. Au nom de Jésus, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, le Seigneur, il est vivant et il nous secoue dans notre détresse. Comptez sur lui et n'écoutez pas d'autres voix, la voix de la nature humaine qui veut susciter le doute. N'écoutez pas cette voix. Voilà. Bornez-vous, je pourrais dire, à repasser les promesses de Dieu dans votre cœur. N'écoutez pas l'ennemi, n'écoutez pas la chair, parce que le Seigneur n'a pas d'autre projet que des projets de bonheur pour nous. Voilà. Bénissez son nom et attendez son intervention, parce qu'il ne manquera pas d'intervenir. Il ne manquera pas d'intervenir. Persévérez aussi dans la prière. Persévérez dans la prière. Ne vous relâchez pas. Persévérez dans la prière jusqu'à ce que vous voyez ce que vous attendez du Seigneur. Voilà. La Bible dit, si la promesse tarde, il faut l'attendre parce qu'elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Voilà. Donc, comptez sur le Seigneur. Nous avons notre sœur Yahou Fallon d'Angré. Oui. Oui, chère sœur, vous pouvez parler. Oui. Je voulais qu'on prie pour ma maman, ma mère qui est malade depuis. Elle est tombée malade, elle a fait 2 ans de maladie. Oui. Et après ça, elle a eu des oreilles. Actuellement, elle n'entend pas. Après la maladie, elle n'arrive plus à entendre. Donc, quand on appelle, vraiment, elle est obligée de parler à quelqu'un. Quand elle finit de te parler, et quand tu veux lui parler, tu es obligé de parler à une soeur et puis on lui fait le compte rendu. Donc, moi, je veux que le Seigneur, vous priez pour elle, pour que le Seigneur se souvienne d'elle. Elle n'a pas encore accepté le Seigneur Jésus. Oui. Et si elle n'entend pas, vraiment, c'est difficile pour elle de connaître le Seigneur Jésus. C'est ça. Donc, je prie vraiment que le Seigneur lui fasse grâce, lui ait pitié d'elle, pour qu'elle puisse entendre et que je puisse à nouveau lui parler de Jésus. Amen. Notre Père et notre Dieu, nous te rendons grâce parce que tu es vivant pour accomplir ta parole. Seigneur, tu dis que tu parles à l'homme tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et quand l'homme n'y prend point garde, tu peux lui parler par la maladie, Seigneur, afin qu'il puisse recourir à toi et savoir que tu es le Sauveur.
je voudrais te recommander la mère de ta fille, au nom puissant de Jésus-Christ, afin que tu permettes qu'elle entende, ô Dieu de gloire, à nouveau, pour, Seigneur, entendre le message de l'Évangile qu'elle veut lui prêcher. Nous te prions, Seigneur, de la toucher, de la visiter, de la rétablir, de doter, Seigneur, cette surdité, ô Dieu de gloire, de son corps, qu'elle puisse entendre, Seigneur. Nous te prions, nous te supplions, notre Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, parce que tu vas le faire. Que la gloire te revienne. Nous bénissons ton nom déjà au nom de Jésus. Amen. Gloire. Voilà, nous avons M. Kpazaï de Guézon. Oui, Assez au passé. Oui, oui, assez. Oui, oui, oui. Bon, j'ai mon fils Abidjan, là, tu vois, vous allez beaucoup prier pour lui pour qu'il accepte véritablement le Seigneur. Oui, ok. Et aussi, je remercie le Seigneur parce que j'ai beaucoup parlé de ma prière au sujet dans les pasteurs ont prié pour moi et ma femme. Je sais que Dieu fera sa grâce. Amen. Et prie aussi pour mon pasteur Yoro, il a Nanadi. Et le Seigneur le soutient vraiment pour l'œuvre. Amen. Amen. Voilà, nous prions. Éternel des armées, je voudrais te recommander le fils de ton serviteur Kpazaï, Seigneur, pour qui il te demande, ô Dieu de gloire, de, Seigneur, te révéler à lui, de le visiter, de le toucher, afin qu'il se donne à toi, qu'il saisisse la vie éternelle, qu'il accepte, ô Dieu de gloire, le salut que tu lui proposes. Éternel, nous savons que tu es celui qui attire les âmes à toi. Tu dis dans ta parole que personne ne vient à toi si tu ne l'attires à lui. Nous te prions de l'attirer à toi, Seigneur, conformément à ta promesse, conformément à ta parole. Au nom de Jésus, je voudrais, Seigneur, ô Dieu, te recommander aussi le pasteur de ton serviteur. Seigneur, afin que tu le soutiennes, que tu lui, ô Dieu de gloire, oui, accorde, Seigneur, l'onction nécessaire pour l'accomplissement de cette mission dans cette localité. Béni sois-tu pour, Seigneur, ses attentes. Seigneur, la foi que tu as mise dans son cœur, il espère toujours que tu interviendras dans son cas et celui de son épouse. Que la gloire te revienne parce que tout cela, tu le fais au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Voilà, nous allons prier pour Mme Koulaï de Mans. Oui. Oui. Mon sujet de prière, je suis malade, ça fait presque 3 ans, j'ai prié partout, ça ne va pas. Oui. Donc, j'ai mal aux pieds. Oui. Et puis, ma tête aussi. Ah, ok. Bien, il faut continuer de croire au Seigneur. Amen. Voilà, n'attends rien d'autre que l'intervention du Seigneur, parce qu'elle ne manquera pas d'arriver. Voilà, amen. Nous allons persévérer dans son invocation. Nous prions le Seigneur. Nous voulons, Père Céleste, te recommander ta servante, Seigneur, qui, ô Dieu, attend ton intervention. Nous voulons, ô Dieu de gloire, te la recommander, notre Dieu, au nom de Jésus, afin que tu lui accordes, ô Dieu de gloire, Seigneur, tes grâces et tes bénédictions de tout genre, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Ô Dieu de gloire, tu vois, Seigneur, la confiance qu'elle place en toi, cette confiance ne sera pas déçue. Je te remercie, Seigneur, parce que tu écoutes nos prières et tu nous exauces. Que ton nom soit béni, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Monsieur Somian Abobo, oui. Bonsoir, papa. Bonsoir, Monsieur Somian, oui. En fait, je vis avec ma petite famille. Oui.
J'étais un non-converti. Oui. Par la grâce de Dieu, par la prière de ma femme, Oui. et puis par la grâce de Dieu, je me suis converti. Oui. Mais vraiment, depuis ma conversion, tout ce que j'avais comme projet est tombé à l'eau. Oui. Et c'est tellement comme beaucoup attaqué. Donc, du coup, même quand les gens me viennent, même quand les gens me viennent en aide, ça devient des dettes sur moi. Et je n'arrive pas à rembourser ces dettes-là. Donc, vraiment, et puis aussi, j'aimerais que vous me souteniez en prière parce que lorsque ma famille et moi nous décidons d'avoir des intimités avec Dieu, on n'arrive pas à avoir cette intimité-là. Donc, vraiment. Et puis aussi pour mon fils qui a bientôt ses 7 mois. Oui. Bon, en tout cas, c'est ce sujet-là que j'aimerais que. C'est ce sujet-là que je veux aujourd'hui. Amen. Que vous nous aidiez. Amen. Alors nous allons prier le Seigneur. Nous te bénissons, Père Céleste, pour Seigneur, ton bien-aimé qui a fini par te connaître, qui est avec, oh Dieu, ta famille, qui est avec, comment dirais-je, sa famille, oh Dieu, entre tes mains. Seigneur, nous voulons te les recommander afin que le menteur n'ait pas raison d'eux. Seigneur, en leur faisant croire que c'est parce qu'ils se sont donnés à toi maintenant qu'ils rencontrent toutes ces difficultés. Tendre Père, je sais que, ô Dieu de gloire, tu n'éprouves pas l'homme, tu ne tentes pas l'homme. Mais Seigneur, nous voulons te recommander ce bien-aimé avec sa famille, afin que tu leur accordes ton secours et que tout ce qu'ils vont entreprendre, tout ce qu'ils vont faire puisse connaître, ô Dieu de gloire, du succès. Au nom de Jésus, que la réussite lui soit accordée, que tous les obstacles soient levés. Seigneur, c'est toi qui es la solution. C'est pourquoi nous nous joignons à lui pour t'invoquer, afin que tu le sortes de cette situation de difficulté financière et sociale. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te prions, Seigneur. Amen. Madame, oui, Edwige de Port-Boué, oui. Oui, chère sœur. Oui, oui. Oui. Donc, voilà, nous voulons vous encourager à réagir, voilà, par la prière devant toutes les situations de la vie. Voilà, si vous avez une situation et que vous vous mettez à genoux pour invoquer le Seigneur, et que, voilà, dans les minutes qui suivent, voilà. Jean-François de Dalois, oui. Oui. Alors, j'appelle... bonsoir, papa. Bonsoir, Jean-François, oui. Oui, j'appelle pour confier mon travail Oui. et mes activités. Oui. Parce que depuis un moment, je traverse des temps d'épreuve, tant financiers que spirituels, avec des attaques un peu partout, de tout genre. Une sorte de séduction du diable, tout ça. Et j'ai un défi financier à relever avant la fin de ce mois. Donc, je veux confier mon travail entre les mains du Seigneur et que lui-même m'oriente et me sorte de ces situations difficiles. Amen. Et qu'il me couvre de son sang pour éviter de tomber dans les séductions du diable. Amen. Nous prions. Nous te bénissons, grand Dieu, Père Céleste, pour ton bien-aimé qui recourt à toi. Seigneur, nous voulons te le recommander afin que tu lui apportes la solution urgente à laquelle il s'attend maintenant. Nous t'invoquons parce que c'est la seule alternative que nous avons, Seigneur. C'est à toi que nous pouvons, ô Dieu de gloire, recourir. Seigneur, nous te prions
d'intervenir afin que, oh Dieu, il puisse être sauvé de cette situation, qu'il puisse sortir, Seigneur, de cette situation de pénurie financière. Au nom de Jésus, Seigneur, étends tes mains afin que tout ce qu'il entreprendra, tout ce qu'il fera, que cela puisse prospérer, que cela puisse connaître du succès. Louange à toi, Seigneur, parce que tu nous exauces. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Il est notre Père qui est prêt à nous ouvrir les bras, à nous accueillir et à nous accorder tout ce que nous lui demandons. Donc, si nous voulons avoir une vie de communion avec lui, quand nous sommes confrontés à une situation, réagissons par la prière. Si tu as prié 20 minutes pour une situation et qu'une autre situation, le Saint-Esprit te met à créer une autre situation, tu pries 30 minutes, ainsi de suite, tu vas avoir cette relation avec Dieu et tu seras heureux parce que tu ne vas pas t'égarer et tu connaîtras la réussite. Que Dieu nous bénisse donc et que nous puissions cultiver cette vie de prière, surtout en ces temps de la fin qui sont critiques comme vous-même vous le constatez. Que Dieu vous bénisse, je vous remercie.